Depuis la création de la Confédération africaine de football par ses pères fondateurs le 8 février 1957 à Khartoum au Soudan, le continent africain peut se réjouir de l'évolution du football sur ses terres. Plusieurs États membres ont pu améliorer les infrastructures sportives. La phase finale de la CAN est passée de 8 équipes à 24 dès 2019 au Cameroun. Les coupes africaines des clubs connaissent désormais une participation accrue des équipes. Si l'on peut bien évidemment se féliciter de l'évolution du football africain, il n'en demeure pas moins que certains de ses dirigeants peinent à établir les règles du jeu, pour ne parler que de la prestigieuse élection du Ballon d'Or africain. L'instance fêtière du football continental n'a toujours pas communiqué les conditions de désignation pour celui-là qui est déclaré Ballon d'Or africain, alors qu'en temps normal, c'est le footballeur évoluant sur le sol africain qui devrait en mériter. Pour parler du vote de 2017, Vincent Aboubakar, attaquant de la sélection du Cameroun et sociétaire de la formation de Porto au Portugal, sacré vainqueur de la CAN 2017 avec son ancien sélectionneur Hugo Bros, n'ont pas figuré sur la liste des retenus. Une véritable injustice, alors que Mohamed Salah, finaliste malheureux à la dernière CAN, se voit hissé à la plus haute marche du podium, lui qui n'a aucun titre ni avec son club de Liverpool, encore moins avec les Pharaons d'Égypte. Seule sa participation et son rôle à la qualification de son pays à la prochaine Coupe du Monde sont-ils les seuls arguments qui ont pesé en sa faveur. Seule la CAF a des réponses à ce jeu qui s'apparente à un jeu de dupes. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, avec une trentaine de buts à son compteur au cours de la saison dernière, ce qui l'a valu le trophée de meilleur buteur et des meilleurs footballeurs de la Bundesliga devant Lewandowski. Il se retrouve classé curieusement à la troisième place, derrière Sadio Mané, le Sénégalais qui n'a obtenu aucun titre honorifique en 2017 avec le Sénégal. Des incohérences qui sèment le doute chez de nombreux fans sur le choix des acteurs devant mériter cette haute distinction. Le nouveau président de la Confédération africaine de football et tout son staff ont intérêt à revoir leur copie au cours des années à venir pour l'intérêt du football africain, au risque de voir cette distinction perdre de sa valeur au fil du temps.